Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Bon, aujourd'hui, on va parler de Diana Bouli. On va parler de Liz Manzambi. Et puis, voilà. J'espère que vous passez un bon week-end. Alors, Diana Bouli, que se passe-t-il avec Diana Bouli? Diana Bouli dit qu'elle veut quitter les réseaux sociaux parce que elle ne supporte plus la pression, des mauvais commentaires, de la méchanceté des gens. Voilà. Mais personnellement, je vais vous donner mon avis. Je pense que ça a commencé en fait avec des histoires d'amour qu'elle a eu un peu avec les gens sur les réseaux sociaux en fait. Parce que si vous vous rappelez bien, elle a eu une petite idylle avec un garçon là qui fait aussi sur les réseaux sociaux. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Axel Méry, c'est ça? Si je me trompe pas, Axel Méry. Oui, voilà. Donc elle a eu une petite idylle avec ce jeune homme. Et du coup, je pense que le jeune homme, ça a pas matché avec elle. Et là, je pense que le garçon a dû se marier, donc ça lui a fait un petit gouma. Entre-temps, elle était dans une relation en trio, je crois, avec Kaes Bloom. Bon, l'histoire, on comprend pas bien parce que Kaes Bloom dit que c'est pas vrai. Elle dit que c'est vrai, donc on comprend pas en fait vraiment c'est quoi l'histoire. Mais avec les deux goumins, je pense que ça a dû lui faire un peu trop, et aussi surtout les commentaires des gens qui n'arrêtent pas de l'insulter aussi sur les réseaux sociaux. Vous savez, il y a des gens qui sont sensibles. Vous voyez, quand vous venez sur les réseaux sociaux, on a tous notre caractère en fait. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des gens qui sont un peu plus durs de caractère, il y a des gens qui sont... tout le monde a sa manière d'être en fait. Et pour être sur les réseaux sociaux, faut avoir un mental dur, un mental d'acier. On est des êtres humains. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui blessent, il y a beaucoup de choses qui font mal et tout. Surtout quand vous mettez des commentaires pas trop gentils, ça nous fait mal aussi. Mais on apprend à encaisser en fait. Et il y a des gens qui n'arrivent pas, au fur et à mesure que vous continuez à leur mettre des mauvais commentaires, ils ne supportent pas. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement sensibles qu'ils sont capables de se suicider rien qu'à cause d'un commentaire. Rien qu'à cause d'un commentaire, à cause d'une réflexion. Il y a des gens qui ne supportent pas. Donc, je pense qu'elle doit avoir un gros gouma. Et ce gouma fait que elle n'arrive plus à rester sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle a une baisse de morale, peut-être qu'elle ne se sent pas bien pour l'instant. Mais moi, je dis, Diana Bouli, si tu écoutes ma vidéo ou si tu passes par là un jour, remets-toi. Tu sais, on est des lionnes. Une femme est une lionne. Et une lionne n'abandonne jamais. Peu importe ce qui lui arrive. Tu peux avoir un gouma. Tu peux être tombé plus bas que terre. Tu peux être tombé malade. Tu peux avoir n'importe quel problème. Une lionne n'abandonne jamais. Oui, tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de peut-être faire une petite pause pour te calmer un peu, pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passe en toi et tout ça. Mais demain, tu dois te relever et tu dois revenir beaucoup plus forte que jamais. Une lionne, c'est comme ça. Tu tombes, tu te relèves aussitôt. D'accord, ma chérie? Donc... prends ton temps. Si tu as besoin de te retirer un peu des réseaux sociaux, retire-toi un peu des réseaux sociaux, c'est pas un souci. Tu te retires un peu, tu te reposes un peu, tu te retrouves un peu toi-même. Et ensuite, tu te relèves, ma belle. Tu te relèves et tu reviens en puissance. Ok? Gros bisous à toi là où tu es. Là, maintenant, on va passer au sujet de Liz Manzambi. Là, je pense que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Liz Manzambi, c'est une sœur évangéliste. Donc, on passe chez les chrétiens, là. Une sœur évangéliste qui est mariée à un pasteur, je crois, Monsieur Manzambi. Donc là, récemment, il y a eu une vidéo qui a circulé où elle était en boîte en Côte d'Ivoire. Elle était en train d'un peu s'ambiancer et tout avec sa copine. Et à ce qui paraît, c'est une histoire qui a créé beaucoup de problèmes dans son couple. Et la personne qui est venue révéler cette histoire, c'est sa meilleure amie. Enfin, sa meilleure amie, entre guillemets. Je ne sais pas exactement si c'est sa meilleure amie ou juste une amie. Voilà. Et elle est venue révéler l'histoire au grand public. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre eux, s'il y a eu dispute, s'il y a eu problème entre eux pour que l'histoire puisse se retrouver sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, il y a eu des enregistrements dans lesquels elle parlait à son mari, dans lesquels elle parlait à sa copine. Il y a eu des enregistrements, il y a eu des vidéos que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux et tout. Et donc moi, comme d'habitude, vous me connaissez, je donne toujours mon avis. Mais c'est juste un avis parmi tant d'autres.
autres, parce qu'il y a beaucoup d'avis, je ne suis pas la seule à donner des avis sur les réseaux sociaux. Donc moi je donne mon avis par rapport à mon ressenti et voilà. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Celui qui est d'accord avec moi, mettez un message en commentaire. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, vous mettez votre message aussi. Mais bon, j'espère que mon avis pourra apporter à certains. Pour moi, je me dis que en tant que personnes qui sont chrétiens, on a des exemples, ils ont des exemples en fait à donner à la population, aux personnes qui croient, qui prient dans leur église et tout. Il y a un certain comportement à avoir. Mais bon, comme je dis toujours, on est tous des êtres humains. Personne n'est parfait. Il n'y a personne qui est parfait. Faut pas vous méprendre, hein, les amis. C'est pas parce que les gens prient que ça veut dire que eux, ils sont parfaits, hein. Personne n'est parfait sur cette terre. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois athée, que tu sois, je sais pas moi de quelle religion que tu peux être, n'importe qui sur cette planète, personne n'est parfait. On a tous des défauts, on a tous des qualités. Mais chacun essaye toujours de faire en sorte de faire ressortir le meilleur côté de sa personne. Et dans sa religion, dans sa chrétienté, ou dans sa religion musulmane, chacun essaye toujours de ressortir le bon côté de sa personne. Tout le monde a des défauts, tout le monde a des choses qu'ils n'apprécient pas forcément, qu'ils essayent de travailler, etc. On en a tous. Mais je trouve qu'il y a un certain comportement quand même à avoir quand on est des dirigeants, quand on est des personnes qui sont là pour prêcher, pour éduquer la masse, par exemple. Il y a un certain exemple à avoir en fait, et je me rends compte que en ce moment, dans la communauté chrétienne, en fait, il y a beaucoup de gens qui montrent le contraire, en fait. Et une chose que je voulais dire aussi, c'est que arrêtons de prendre les personnes qui prient pour Dieu, en fait. Ils sont pas Dieu. Ce ne sont que des personnes qui prient. Ce ne sont que des personnes qui connaissent un peu la parole. Vous voyez? Ils sont pas devenus Dieu lui-même. Donc arrêtons un peu de prendre les personnes qui prient comme des dieux sur la terre, en fait. Non, ils sont pas dieux. Oui, dans la parole, on dit qu'on est des petits dieux. Oui, mais vous ne devenez pas Dieu, en fait. Dieu est en vous, mais vous ne devenez pas Dieu, en fait. Donc, si déjà nous, les personnes qui sont à l'extérieur, on arrêtait de considérer ces personnes-là comme étant Dieu, il y a des choses qu'on verrait et qu'on dirait que, en fait, oui, c'est des personnes, en fait. Et ce qui se passe dans son couple en ce moment, c'est ce qui se passe à peu près dans les couples de beaucoup de personnes sur cette planète, en fait. Et la différence, c'est que juste elle prie et que elle prêche les gens, en fait. Donc je comprends pas l'étonnement qu'il y a vraiment vis-à-vis des gens. Je comprends pas cet étonnement, en fait. C'est une personne lambda, comme tout le monde. C'est juste que elle prie et qu'elle prêche les gens. C'est juste ça la différence. Mais c'est une personne comme vous et moi. Et ce qui se passe dans son couple, c'est ce qui se passe dans le couple de beaucoup de monde en ce moment. C'est ce qui se passe dans beaucoup de couples en ce moment. Mais dans tout ça, j'aimerais juste dire, quand dans vos couples, vous arrivez déjà à un niveau où il y a trop de tromperie, parce qu'à ce qui paraît, son mari aussi l'a trompé beaucoup avant. Dès que vous arrivez au niveau où il y a trop de tromperie dans votre couple, toi tu trompes, le mari trompe, la femme trompe, le mari trompe, la femme trompe, en fait ça sert à plus rien de rester ensemble, en fait. Pourquoi vous restez ensemble? Je comprends pas. Vous restez ensemble pourquoi, en fait? Dans ces cas-là, faut se séparer, chacun prend son chemin. Parce que là, en fait, c'est la bêtise que vous faites rentrer dans votre maison. Et c'est la bêtise que vous montrez à vos enfants. Moi, je suis désolée. C'est comme ça que moi je vois les choses, je suis désolée. Et beaucoup de couples ne veulent pas se séparer. Ils veulent continuer à vivre comme ça. Qu'est-ce que vous apprenez à vos enfants, s'il vous plaît? Quand ça ne va pas, ça ne sert à rien de forcer. Vous allez forcer jusqu'à un certain moment. Il y a un d'entre vous qui va mourir. Ça finit toujours comme ça, ce genre d'histoire. Il y a un d'entre vous qui va finir par mourir. Parce que vous allez tellement vous faire du mal qu'à un moment donné, ça pourra plus être possible. Et ce genre de choses finit toujours par des crimes ou par quelque chose de pas bien. À un moment donné, il faut apprendre à se dire que non, ça ne va plus. Rien ne va plus. Ça ne marche plus entre nous deux. On s'assoit, on se dit c'est fini. Point. Au lieu de passer votre temps à aller courir de gauche à droite, toi tu sors avec tel, l'autre il sort avec tel, l'autre il sort avec tel. À un moment donné, c'est bon, stop quoi. Et j'ai remarqué que beaucoup de couples aiment supporter ce genre de choses, en fait. Il y a des femmes qui sont nées, en fait, pour supporter que ce genre de bêtises. Quand c'est un homme, ça ne passe pas. Mais dès que c'est une femme qui doit supporter l'infidélité,
Pour tout le monde, c'est normal. Oh, c'est une femme, c'est normal, elle a le cœur pour ça, elle doit supporter. Qui vous a dit qu'une femme a un cœur à supporter l'infidélité? Qui vous a menti comme ça? C'est sorti d'où en fait? Mais quand c'est un homme, on trouve ça, c'est pas bien, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'elle fait cette femme? C'est une mauvaise femme, c'est une S, je vais pas dire le mot, c'est une P, je vais pas dire le mot. Vous commencez à la traiter de tous les noms. Mais vous pensez que ce que les hommes ils font là, c'est quoi? Ben c'est la même chose, c'est exactement les mêmes lettres. Les hommes aussi c'est des S, les hommes aussi c'est des P quand ils font ça en fait. Qui vous dit que la femme est née pour supporter des bêtises? Qui vous a dit que la femme est née pour supporter l'infidélité, pour supporter tous les bêtises de l'homme en fait? Qui vous a menti comme ça? Donc du coup, quand vous faites ce genre de choses les hommes, dites-vous bien que la femme là dans son cœur, ça reste à vie. Et le jour où elle a l'occasion de vous faire ça, elle vous le fera bien propre, bien propre. À moins que ce soit une femme qui n'est pas vraiment dans l'esprit de la vengeance, dans l'esprit de... Voilà. Mais à un moment donné, ça va arriver où elle aussi, elle va se dire, mais attends, il m'a fait ça toute ma vie. Eh ben, à un moment donné, c'est bon, moi aussi, je vais le faire. Et là, vous rentrez dans une spirale qui devient une spirale toxique, en fait. Une spirale toxique. Et cet environnement-là qu'il a créé, c'est l'homme qui l'a commencé, en fait. Et après, c'est la femme qui va se faire insulter, c'est la femme qui va se faire passer pour la mauvaise, c'est la femme qui va se faire passer pour tous les noms qu'on aura envie de lui donner. Mais il faut bien vous dire que l'histoire commence toujours quelque part pour que ça puisse finir comme ça. Et donc là, à mon avis, pour moi, personnellement, je me dis, quand vous arrivez au point où vous passez votre temps à vous tromper de gauche à droite, par-ci, par-là, séparez-vous. Ça ne sert plus à rien de rester ensemble parce que vous perdez votre temps en fait. Vous perdez votre temps. Séparez-vous. Si toi, l'homme, tu es mieux là où tu vas, reste là-bas. Si toi, la femme, tu es mieux là où tu vas, reste là-bas. Pourquoi vous perdez votre temps à rester ensemble en fait? Parce que vous ne construisez plus rien. Vous êtes rentré dans une spirale de destruction. Il y en a qui disent que oui, ça aide, ça ressoude le couple. Ça ressoude quoi en fait? Ça a tout cassé. Ça a déjà tout cassé. Il n'y a plus rien à ressouder en fait. Vous avez déjà tout brisé, vous avez déjà tout cassé. Parce que tout ce que vous allez obtenir quand vous restez ensemble là, ce ne sont que des blessures que vous aurez en restant ensemble. Et ça ne sert à rien de continuer en fait. Ça ne sert à rien. Laissez tomber. Je ne sais pas si c'est peut-être leur société là qui les retient ensemble parce que Casarema c'est une société en fait. Donc peut-être que c'est cette société là qui fait en sorte qu'ils puissent rester ensemble. Je ne sais pas. Ou peut-être on dit toujours oui les enfants. Arrêtez cette excuse bidon là de dire que les enfants, quand ils voient ce genre de choses, vous les détruisez plus qu'autre chose, sans que vous vous en rendez compte. Vous détruisez plus les enfants qu'autre chose, parce que souvent les gens ils disent que non, on va rester ensemble pour les enfants. Vous allez rester ensemble pour les enfants vous voient tous les jours que vous aimez pas. Les enfants vous voient tous les jours en train de vous battre. Les enfants vous voient tous les jours en train de vous tromper de gauche à droite. Vous croyez que ces enfants là quand ils regardent ça, ils voient quoi? Qu'est-ce qui reste dans leur tête en fait? Vous faites que détruire vos enfants sans vous rendre compte. C'est la destruction que vous emmenez dans votre maison sans vous rendre compte en fait. Donc cette idée là de dire que oui on reste ensemble pour les enfants, je trouve que c'est de la bêtise et je trouve que c'est une excuse bidon. Je suis désolée de vous dire ça, hein. Il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, mais je suis désolée, mais pour moi c'est ça. Et la majorité d'enfants qui ont grandi dans ce climat-là, dans ce genre d'histoire-là, en fait, quand ils grandissent, ils reproduisent les mêmes choses. Ils reproduisent les mêmes choses parce que pour eux ça devient normal en fait. C'est tout ce qu'ils ont vu depuis l'enfance. Quelque part, c'est nous-mêmes on détruit nos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Après, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais en tout cas moi, personnellement, c'est mon avis. C'est mon avis à moi. Après, je suis pas là pour rentrer dans les couples des gens, mais c'est mon avis personnel. C'est mon avis, je vous le donne. Et puis voilà. Donc, c'était ça que je voulais dire par rapport à l'histoire de Liz Manzambi et tout. Et puis la copine, franchement, c'est pas sympa de venir exposer l'histoire comme ça dans les réseaux sociaux. Je sais pas c'était quoi le but. Le but, il était où en fait? Je vois pas. J'essaye de comprendre, mais le but, c'est quoi? C'était quoi le but en fait? Donc voilà. Donc là, c'était ça. Ben, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je voulais parler aussi d'autres choses, mais bon, je pense que je le ferai dans une autre vidéo. Ben, commentez, likez, partagez, parce que là, je fais des vidéos, j'essaye d'essayer un peu de recueillir vos avis, mais je ne vous vois pas réagir, je ne vous vois pas commenter, je ne vous vois pas liker. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez partager un peu vos avis à vous aussi, parce que oui, c'est bien beau d'écouter mon avis, mais il faut que je puisse écouter aussi vos avis à vous, parce que voilà. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos avis, j'attends vos partages, j'attends vos likes. Et surtout, n'oubliez surtout pas de vous abonner, surtout de vous abonner. Il faut qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. Il faut absolument qu'on puisse atteindre les 1000 abonnés. Je compte vraiment sur vous, les amis. Je compte vraiment sur vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.